Pour beaucoup, recevoir du feedback peut être synonyme de souffrance, de torture de l'ego. Alors qu'en fait, tu devrais simplement voir le feedback comme un cadeau divin, comme une manière de progresser, d'avancer et de faire de la meilleure recherche. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment changer ton état d'esprit pour aimer recevoir du feedback, pour oser demander un maximum de feedback pour pouvoir progresser le plus vite possible. Car c'est ça qui est important pendant la thèse. Ce n'est pas ton ego et ta petite douleur personnelle, c'est de progresser, c'est d'apprendre, c'est d'être un meilleur chercheur, c'est de faire de la bonne recherche. Et de la bonne recherche, ça se fait avec différentes personnes. Ça se fait avec l'aide d'un réseau, avec l'aide d'une communauté scientifique. Tu n'es pas tout seul. Être un chercheur indépendant ne veut pas dire que tu fais de la recherche seul. Ça veut dire que tu es capable de contacter les bonnes personnes pour pouvoir faire ta recherche. Et du coup, demander du feedback est essentiel. Le feedback est un cadeau pour progresser. C'est une étape incontournable à toute démarche d'apprentissage et de création. Pourtant, bien que ce soit un levier puissant de progression, il est souvent mal compris ou mal vécu. Je vais détailler comment explorer les bénéfices, ses défis et les stratégies pour mieux recevoir le feedback et pour mieux donner du feedback. Parce que quand tu es doctorant, tu dois aussi donner du feedback aux étudiants que tu supervises, mais aussi à tes collègues et aussi à tes superviseurs. Tu passes ton temps en fait à donner du feedback l'un à l'autre. Pendant ma thèse, et pendant mon master, j'ai eu différents types de feedback. Il y a le feedback tardif, tu sais, celui qui arrive au dernier moment, lorsque tu as tout terminé, tu as tout complété, tu as passé beaucoup de temps à faire cela, mais le feedback arrive à ce moment-là et tu te dis, waouh, pourquoi tu m'as pas dit ça au début, il y a 6 mois, maintenant je dois tout refaire parce que tu ne m'as pas dit cela. Pour éviter cela, essaye de demander un maximum. Pendant ton processus, chaque semaine, lorsque tu fais quelque chose, demande, est-ce que je fais la bonne chose ou est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Si tu fais cela, tu vas pouvoir justement adapter et ne pas faire ces erreurs. Cela peut être très frustrant car peut-être que tu n'auras plus le temps plus tard de corriger. Si c'est un article, tu vas perdre beaucoup de temps à devoir tout adapter. Il y a le meilleur, je pense, c'est le feedback transformateur. Celui qui chamboule tout. Structure, idée, argument. Tout est à revoir. Tu vois, c'est un commentaire, c'est juste un commentaire qui te fait un chiffre dans ta pensée qui fait tout alterner. Bien sûr, si cela arrive trop tard, eh bien c'est horrible parce que tu n'auras pas le temps de tout changer. Mais s'il arrive au bon moment, bien que déstabilisant, eh bien cela va te forcer à te surpasser, va t'aider à voir les failles que tu ne voyais pas. Lorsque je rédigeais ma demande de bourse, de financement dernièrement, j'avais rédigé toute la méthode d'une certaine manière. Et le fait d'avoir un clinicien qui a lu ces méthodes-là, eh bien, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, c'était pas si clair que ça. Lui, il avait du mal à suivre, il avait du mal à comprendre les différentes choses. Et du coup, j'ai tout repris. J'ai passé beaucoup de temps, mais j'ai tout repris, j'ai tout simplifié, j'ai mis des mots plus simples. Et en fait, le fait de faire cela, le fait de demander à des personnes de différents domaines, peut transformer le document. Il a le feedback bienveillant mais radical. Euh, c'est, c'est lors de mon master, un superviseur du Chili. Il avait une manière de me ramener les choses qui fait qu'à la fin de son feedback, donc on s'est vu en 1v1, on a un face-to-face et on a discuté. Et en fait, à la fin du feedback, j'avais l'impression d'avoir rédigé une superbe introduction. Mais si je regarde avec une vue un peu holistique, ce qu'il m'a dit de faire, c'est plus ou moins change tout. En gros, il m'a expliqué toutes les limites de ce que j'avais rédigé, tout ce qui était mauvais, tout ce qui était bon. Et entre autres, je devais changer énormément, bouger des parties, ajouter des choses, enlever des choses. Et en fait, c'est marrant parce qu'il l'a amené avec une bienveillance, avec un bon cœur. Il l'a emmené avec un cœur ouvert et amour. Et en fait, ça fait que c'était facile à accepter car j'avais l'impression d'avoir fait du bon travail. Et j'ai pris plaisir à tout changer. Et c'est peut-être une manière que tu veux avoir de donner du feedback, c'est que la personne a l'impression d'avoir fait quelque chose de bien et d'avoir une manière d'avancer. Quand j'étais en Australie, un superviseur qui était sans filtre, qui m'a dit un commentaire, What the fuck man, drop this stupid concept. Donc sur le coup, en vrai, vraiment sur le coup, lorsque j'ai vu ce feedback, j'ai eu mon cœur qui accélérait un peu. Euh, est-ce que c'est Est-ce que c'est nécessaire de mettre ce type de commentaire? Pas forcément. Est-ce que c'est nécessaire de le mettre
de cette façon. Pas forcément. Au final, je pense qu'il faut prendre chaque commentaire et se dire, ok, la personne est comme ça, elle va écrire ce genre de commentaire, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est juste la manière dont la personne rédige le commentaire. Je ne peux pas y faire grand-chose. Si c'est un superviseur que tu vas voir pendant 4 ans, tu peux discuter cela. Mais si c'est juste un petit commentaire comme ça, de quelqu'un qui va lire une fois un document, c'est comme ça, c'est jamais personnel, et du coup tu peux juste intégrer le commentaire, si c'est utile. Enrichissant, c'est demander à avoir beaucoup de personnes pour avoir multiples perspectives. Le feedback limité, ça c'est le feedback le plus inutile, je trouve. Ça c'est quelqu'un qui critique pas le fond, mais qui va juste corriger un peu de la grammaire, qui va ajouter des petits mots par-ci, par-là. C'est pas le plus utile, et c'est dommage, parce qu'en fait ça va pas t'aider à transformer ton document. Ça va pas t'aider à ajouter quelque chose au document, c'est juste changer quelques petites choses par-ci, par-là. Et le pire, c'est quand c'était à Bordeaux, c'est une superviseure qui faisait que ce type de feedback pendant mon master. Et à la fin de du projet, elle m'a mentionné toutes les choses qui n'allaient pas. Et je me suis dit, pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant, quand je rédigeais le rapport, pour que je puisse implémenter ces commentaires? Pourquoi tu m'as simplement fait des corrections grammaticales? Et ouais, donc ça, c'est pas forcément le plus utile. Donc, avantages et frustrations du feedback. Eh bien, les avantages sont nombreux. Comme je te l'ai dit précédemment, tu améliores tes compétences. Tu affines idées, méthodes. Tu peux débloquer une situation. Si tu es dans une impasse, un retour extérieur peut tout changer. Tu as une vision avec des œillères, tu n'arrives pas à voir autrement. Quelqu'un arrive à une autre perspective, t'éclaire et tu vois cette nouvelle perspective. Car si tu rédiges un document encore et encore, au bout d'un moment, c'est difficile par toi-même de voir les erreurs. Développer un esprit critique, apprendre à analyser ses propres failles et forces, gagner de nouvelles perspectives. Tu peux enrichir ton travail avec des visions différentes. Les frustrations, le problème, ce que tu ressens probablement si tu regardes encore cette vidéo, l'ego vacille. Tu as les critiques, tu as l'impression que ça peut être une remise en cause personnelle. Tu as peur d'avoir fait un travail imparfait, montrer un travail inachevé. En fait, ça demande du courage. Ton travail n'est pas parfait, mais tu le montres quand même, tu oses montrer, tu comprends qu'il va progresser lorsque tu le montres, que tu vas progresser. L'arrogance, il y a une part d'arrogance avec la peur de montrer son travail, avoir l'impression que la personne a tous ses yeux tournés vers toi et qu'il y a des millions d'yeux qui te regardent et qui te jugent. Attendre des retours qui valident ton travail sans critique constructive, it's foolish, c'est une idée un peu folle de penser cela, de se dire que mon travail va être parfait, personne n'aura de commentaires. En fait, il y aura toujours des commentaires. Peu importe la personne qui a rédigé le texte ou la personne qui donne du commentaire, tu auras toujours des choses à dire. Donc c'est arrogant de penser que tu peux rédiger un texte dans lequel il n'y aura aucun retour, ou un manque de confiance en soi à l'opposé qui fait que tu as l'impression que chaque retour est une attaque personnelle et encore et encore. En fait, tout cela, au final, comme tu le vois, c'est que des problèmes d'état d'esprit, d'ego, de manque, justement, de confiance, d'avoir une certaine arrogance, une arrogance qui peut venir d'un manque de confiance. Tout cela est un peu lié. Dans mon groupe de recherche, nous organisons des réunions dédiées au feedback. Mais malgré cette opportunité, peu de gens se portent volontaires. Pourquoi ? Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur de l'échec, ils veulent protéger leur ego, ils se disent moi je montre rien, comme ça je prends pas de risques, on va pas... Et pourtant moi je l'ai fait plusieurs fois et j'ai appris énormément, j'ai eu de nouvelles idées, j'ai progressé énormément grâce à cela. Donc ce sont des choses à faire. Il faut viser à présenter son travail le plus possible. Pour progresser en thèse, montre ton travail, c'est la clé. Juste montre ce que tu fais, discute ce que tu fais avec un maximum de personnes, tu développeras des très bonnes idées. Donc comment j'ai appris à accueillir le feedback ? Eh bien, dans un premier temps, j'ai décidé d'adopter une approche simple et puissante, retirer mon ego de l'équation. Ça peut sembler très facile à dire, mais difficile à faire, mais en fait, pour ce faire, il faut incarner le rôle de l'apprenti. J'en parle justement dans d'autres endroits. J'en parle sur mon blog Vaillant Doctorant, dans un article que je t'invite à aller voir. Cet article, c'est celui-là, Super Docteur. Je parle du rôle de l'apprenti en détail. Intègre ce rôle parce que l'apprenti ne défend pas son travail, il cherche à s'améliorer.
Chaque critique devient une opportunité d'apprendre et de progresser. En fait, ça a transformé la manière dont tu vois le feedback. En fait, chaque retour est une chance, un cadeau et non une menace. Tu es là pour apprendre et des personnes sont là pour te donner du feedback. Un retour bienveillant. Donc 10 clés pour bien recevoir le feedback. Pars du principe de bienveillance. Les retours. Dis-toi que les retours sont faits avec bonne intention. Cherche activement des retours. Montre ton travail régulièrement. Sois proactif. Accepte les perspectives extérieures. Tu ne peux pas tout voir seul. Distingue le travail de la personne. Les critiques portent sur le document, pas sur toi. Tu es plus complexe qu'un simple document. Donc ne sois pas affecté, ne remets pas en perspective toute la personne que tu es, tout ton être, parce que tu reçois du commentaire sur un document. Le travail parfait n'existe pas. Tu n'enverras jamais un document parfait. Lorsque tu es professeur depuis des années, tu vas recevoir du feedback aussi sur ce que tu rédiges. Même après des années, tu recevras toujours des retours. Il y a autant de retours que de personnes contactées. Le feedback est un cadeau. C'est quelqu'un qui prend son temps pour t'aider. Ne vise pas la perfection. Atteins 80% de la qualité avec ton niveau actuel en 20% de ton temps. Montre le document, puis progresse comme cela, de manière progressive. C'est la meilleure façon pour s'améliorer. Écoute avec attention. Prends le temps de comprendre avant de répondre. Zéro ego. Juste écoute. Ouvre l'oreille. Ouvre l'oreille à ce que l'on va te dire, car tu as quelque chose à apprendre. Donc écoute avec attention et adopte une posture d'ouverture. Chaque retour est une opportunité, non une difficulté. Et rappelle-toi que tout le monde reçoit du retour, même les experts. Maintenant, voyons lorsque je donne du feedback, parce qu'en fait, ce que tu veux faire, c'est donner du feedback constructif. Donc, voici quelques clés pour donner du feedback constructif. Pas d'ordre sans explication. Propose des solutions concrètes, mais en n'étant pas vague. Donc, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans le texte, dis pas simplement il faut faire ci, ça. Il faut expliquer pourquoi ce n'est pas bien, pourquoi c'est mal rédigé, pourquoi l'idée est mauvaise. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas forcément optimal. Essaie d'être clair et précis. Si quelque chose ne va pas, ne dis pas simplement c'est mauvais. Explique, argumente, aide, donne du feedback constructif. Stimule la réflexion. Ne donne pas forcément les réponses directement, mais tu peux suggérer des idées, des alternatives pour aider l'étudiant à penser, avoir des angles différents. Ne pas simplement dire quoi faire, ni seulement juste corriger la grammaire, mais faire un commentaire, comme je le disais précédemment, qui change tout, qui change la perspective. S'investir, investis-toi pour vraiment essayer de rendre le document meilleur. Et en tête, lorsque tu rédiges et que tu lis le texte que tu as reçu, je veux rendre le document meilleur. Et en fait, tu auras ça en tête et du coup, tu vas pouvoir faire ton maximum pour aider le document à devenir meilleur. Rédige avec un bon cœur et avec un cœur ouvert. Avoir un état d'esprit ouvert vers la bienveillance. Fais du feed forward. Ça veut dire que tu penses vers l'avenir. Comment la personne peut-elle avancer, aller vers le futur? C'est l'un des feedbacks les plus importants. Bien sûr, il faut aussi du feedback en disant « Oh, cette partie est très bien rédigée, voilà pourquoi. Ça, c'est pas mal, voilà pourquoi. Tu as bien fait cela. » Mais le plus important du feedback, c'est du feed-forward. Peut-être améliore ceci, peut-être tu peux ajouter cela, peut-être change ça. Et tu ajoutes des explications et c'est comme cela que la personne avance le plus possible. Fais preuve de bienveillance. Et en tête que tu as un bon cœur et tu fais preuve de bienveillance en donnant du commentaire. Mentionne les points positifs, comme je le disais. Ne sois pas agressif, ne mentionne pas la personne. Tu peux dire ici, je ne comprends pas, tu n'es pas clair, par exemple. Tu n'es pas obligé de mentionner la personne directement. Reste flexible. Lorsque je donne du feedback, j'ai toujours en tête que je suis flexible. Cela veut dire que ce sont simplement des feedbacks, des idées. Si c'est quelque chose de vraiment important, on va se rencontrer, on va discuter si l'étudiant ne comprend pas pourquoi c'est important. Mais généralement, lorsque je donne du commentaire, du feedback, c'est à l'étudiant de comprendre et de décider si il veut garder le feedback ou non. Car tout n'est pas forcément bon à prendre. Peut-être que tu vas recevoir du feedback différent de différentes personnes qui vont avoir des idées différentes pour la même chose. Et c'est là que tu rentres en jeu et que tu dois décider. Lorsqu'il y a vraiment des retours complexes à faire, je discute en personne. La plupart du temps, lorsqu'un étudiant m'envoie sa première introduction,
euh, je rencontre en personne parce que toutes les premières introductions que j'ai lues étaient mauvaises. Euh, Mauvaises dans le sens où je pense que c'est ce qu'on fait tous la première fois qu'on rédige un texte et qu'on n'a pas encore appris à rédiger, c'est qu'on lit des articles d'un domaine tout ce qu'on a et qu'on lit, qu'on apprend, on veut le mettre dans l'introduction parce qu'on apprend des choses nouvelles. Et en fait, c'est pas comme ça que tu rédiges une introduction. Une introduction, ça se rédige par rapport à ta question de recherche. Si tu connais ta question de recherche, eh bien, tu vas pouvoir mentionner des informations dans l'introduction qui amènent la question de recherche. Et du coup, ça ne passe pas par le fait d'ajouter tout ce que tu lis un peu partout. Et du coup, je rencontre les étudiants en personne et on discute ensemble. Et je les amène avec l'approche, je leur dis, ok, quelle est ta question de recherche? Quelles sont les différentes choses que tu as envie de parler du coup? Quelles sont les choses que tu étudies plus tard? Et on discute ensemble, on essaye de voir comment améliorer le document. Et investis-toi pleinement, bien sûr, t'as pas forcément le temps, mais ça peut en valoir le coup. Donc, une invitation au feedback, c'est un outil puissant de progression. Donc, essaye de recevoir du feedback, ose demander du feedback à un maximum de personnes. C'est comme cela que tu peux progresser le plus vite possible. Reçois du feedback, demande du feedback, prends du plaisir à recevoir du feedback, donne du feedback de manière bienveillante. Et sur ce, j'aimerais te demander comment toi tu gères le feedback dans ta vie professionnelle et personnelle. Partage ton expérience en commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, comme je te le dis, je parle de tout cela dans cet article Super Docteur. Et si tu le veux, tu peux rejoindre le club des doctorants, qui est un club dans lequel nous voyons et je partage des articles, des idées, des choses que je découvre au fur et à mesure du temps. Et je suis sûr que ça peut être utile, que tu peux apprendre des choses grâce à cela. Donc si ça t'intéresse, eh bien, voici les derniers types d'articles que j'ai envoyés. Rédiger un article scientifique, se recentrer, la peur de l'échec, retrouver de l'énergie, ne pas se disperser. On parle aussi de neurosciences. Donc si ça t'intéresse, rejoins le club des doctorants et je te dis à bientôt. Ciao.